Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur Zena TV, la chaîne de la diaspora. L'actualité congolaise continue de nous préoccuper. L'arrestation hier de M. André Komi-Salissa a suscité de nombreuses réactions. Or, nous avons constaté le silence du côté de la majorité présidentielle. Ligne directe avec M. Inès Bomiango. M. Bomiango, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Sirmakoso. Inès Bomiango, peu de gens de la majorité présidentielle acceptent de commenter cette arrestation d'André Komi-Salissa. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez, vous-même étant membre de la majorité présidentielle? Oui, je comprends très bien le silence qui anime le côté de la majorité présidentielle parce que nous, au niveau de la majorité présidentielle, on n'est pas là à commenter des procédures, c'est-à-dire des actes de procédure pénale parce qu'on sait que cela relève du ressort de la justice, donc de la police et de la justice. Raison pour laquelle, la plupart de ceux qui sont considérés comme étant les membres de la majorité présidentielle ne veulent pas commenter cette actualité. En dehors de ce respect des procédures, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de gêne, en fait, qu'on pourrait constater, puisque Komi-Salissa, bien qu'il soit aujourd'hui catalogué à l'opposition, est avant tout député et membre du Parti congolais du travail, donc le parti majoritaire au pouvoir du côté de Brazzaville? Déjà, les faits qui sont reprochés au ministre, l'ancien ministre et l'actuel député, donc membre du PCT André Komi-Salissa, ne relèvent pas de ses activités politiques. Donc cela ne peut pas en aucun cas constituer une espèce de gêne au sein de la majorité présidentielle. C'est juste que la majorité présidentielle, qui souvent œuvre dans le respect des notions de la démocratie, ne se voit pas en première ligne pour commenter l'actualité qui relève logiquement des procédures pénales et judiciaires. Alors, vous avez accepté, voilà, vous avez accepté de répondre à nos questions. Merci de l'avoir fait, puisque aujourd'hui, le silence constaté est quand même assez criard. Inès Bomiango, déjà, cette arrestation d'André Komi-Salissa hier, les réactions ont été nombreuses. Vous avez écouté sur Zena TV, monsieur Guy Mafimba, porte-parole d'André Komi-Salissa, qui dénonçait cette arrestation. Aujourd'hui, quelle est votre réaction quasiment 24 heures après cette arrestation, Inès Bomiango? Alors, moi déjà, je voudrais dire que la plupart de nos compatriotes qui sont de l'autre bord politique, c'est-à-dire de l'opposition, ils ont mal commenté l'actualité. Et moi, je les comprends parce qu'ils sont, eux, quand ils se lancent dans la politique, ils font de la politique avec passion. Ils sont dans la politique de l'émotion, voilà. Et ça se comprend parce que lorsque on a un leader qui se fait arrêter comme ça, dans ces conditions, surtout, souvent, ça fait mal. Mais ce que les gens ont oublié, surtout ce que M. Guy Mafimba, qui est ici considéré comme étant donc le porte-parole du ministre, l'ancien ministre et actuel député du PCT André Komi-Salissa, j'ai constaté que dans son intervention, dans l'interview qu'il a donnée à Zena TV, qu'il a manqué là, une fois encore de plus, une sortie médiatique parce qu'il a qualifié cette arrestation d'arbitraire. Je ne sais pas quel est le fondement juridique qu'il donne à cette qualification. Mais en ce qui me concerne, je pense que l'arrestation de M. André Komi-Salissa rentre vraiment dans le cadre des procédures pénales qui sont pratiquées dans notre pays. Aujourd'hui, M. Guy Mafimba, qui est le porte-parole de M. André Komi-Salissa, nous parle de l'immunité parlementaire. Bon, je ne sais pas, comme je l'ai dit tantôt, sur quelle base juridique fonde-t-il ces arguments. Mais c'est sûr, voilà, cet argument de l'immunité est fondé sur l'alinéa 2, je pense, de l'article 130 de la nouvelle Constitution. Oui, mais l'alinéa 2, comme l'alinéa premier de l'article 130 de la Constitution, nous parle là, nous fait état des faits qui sont relatifs à l'exercice de la fonction du parlementaire. Or, les faits qui sont reprochés à M. André Komi-Salissa ne relèvent pas de l'exercice de sa fonction de député. Voilà. Et là, donc, il faudrait faire recours à l'alinéa 3, donc le dernier alinéa de l'article 130 de la Constitution de 2015, donc l'actuelle Constitution en vigueur dans notre pays. Ça, c'est quelque chose que M. Mafimba a oublié. L'alinéa 3 mentionne quelque part en disant comme quoi, c'est-à-dire que sauf les cas de flagrance, c'est-à-dire que les crimes et délits de flagrance. Or, en lisant le communiqué de la police, on nous parle de la flagrance. Donc, quand il s'agit de la flagrance, l'immunité, c'est-à-dire que l'article 133 n'est pas applicable. Donc, M.
Massimba, il fallait qu'il consulte d'abord ses conseillers juridiques avant de passer sur vos antennes, monsieur Chirmakosso. Alors, vous parlez de cet alinéa 3, en fait, qui, bien sûr, mentionne certains cas où l'immunité, où directement, la police peut directement arrêter ou entendre, en fait, un député. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, cet alinéa 3 évoqué, en fait, par un communiqué de la police nationale congolaise ne laisse pas un peu l'ombre d'un doute ou d'une manipulation de la part des autorités policières, Inès Bomiango? Mais je ne sais pas. Je dis, la loi est là. Si et seulement si que la police ou le procureur de la République s'est fondé sur cet alinéa pour mettre la main sur M. Okombi malgré le fait qu'il soit député, c'est pas une manipulation. C'est juste la loi qui est là et on a appliqué la loi. Je ne vois pas comment les gens peuvent interpréter. Soit on refuse d'interpréter les lois, soit on les interprète. La police a établi dans ce communiqué la flagrance et pourtant jusqu'à maintenant, il n'y a aucune mise en accusation directe en fait de la justice congolaise. Est-ce que vous pensez que l'enquête continue? Est-ce que vous pensez que des autorités congolaises vont quasiment dans les jours qui vont venir en fait juger ou sinon nous dire les chefs exacts d'accusations comme serait aujourd'hui l'auteur de ce commissariat? Oui, là, avant de répondre directement à votre question, je voudrais préciser une chose pour essayer d'éclairer un peu nos compatriotes, parce que il y a un peu d'amalgame sur la question de la flagrante ici. Je lis sur la plupart des murs, parce que là, l'émission va passer en direct, je lis sur la plupart des murs de nos amis de l'opposition, hein, comme de la société civile, comme quoi, voilà, l'arrestation de M. Okombi, voilà, ne relève pas des faits qui sont considérés comme des délits ou crimes flagrants, mais les gens, ils interprètent mal. Moi, je leur invite à aller lire l'article 53 du Code pénal français, qui est donc utilisé aussi dans notre pays, qui donne une définition complète de la flagrance. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que non, une flagrance, c'est juste une infraction qui est en train d'être commise ou qui vient d'être commise. Non, mais une flagrance, il y a plusieurs définitions. Aujourd'hui, le procureur de la République peut prolonger la flagrance. Donc, dans ce cas de M. Okombi, il va falloir que les gens puissent vraiment lire avec soin les textes pour éviter d'accuser à tort la procédure engagée par le procureur de la République qui est M. Okongakala. Inès Bomiango, vous avez foi en la justice congolaise aujourd'hui telle qu'on la voit fonctionner, parce que de nombreux compatriotes, qu'on les voit aussi, doutent de sa pertinence, notamment dans la conduite de ces affaires qui sont aussi sensibles? Oui, j'ai foi parce que quand on est compatriote, déjà, la justice, elle est dite au nom des Congolais. Moi, je suis Congolais. Donc, si la justice est dite en mon nom, ça veut dire que c'est moi qui ai donné mandat à ceux qui pratiquent la justice dans mon pays de parler en mon nom. Donc, effectivement, je ne peux qu'avoir foi en cette justice. Mais non, après, les gens qui, aujourd'hui, malgré le fait qu'ils ont donné mandat à l'État, donc aux institutions, à ceux qui sont là pour exercer ce pouvoir-là dans les conditions établies par la Constitution, n'acceptent pas ou remettent en cause, c'est-à-dire que la crédibilité de la justice, c'est parce que ils sont dans une certaine ignorance de certains textes, comment on l'appelle, juridiques dans notre pays. Il suffit juste qu'ils cherchent à comprendre comment sont expliquées, comment sont interprétées, comment est-ce que les procédures sont menées, qui doit faire quoi en ce qui concerne les procédures judiciaires et autres. Ils vont comprendre et je pense qu'en le faisant, ils auront donc là foi en leur justice. Mais en tout cas, je les invite à faire cet exercice et ils vont comprendre que non, ce qui se passe au Congo relève réellement de la compétence de la justice et des autorités qui sont mises en place. Voilà, Inès Bomiango, c'est pour la première fois depuis l'ère démocratique que la majorité au pouvoir au Congo juge l'un des siens, c'est-à-dire un député ici de ses rangs. Est-ce que vous croyez que la procédure irait à son terme ou bien, entre-temps, la famille se réunira, comme on dit sur le Congo, pour passer la main? Monsieur Makosso, je ne dirai pas les choses telles que vous venez de les dire parce que la majorité ne juge pas l'un des siens. C'est la justice qui juge un citoyen congolais. Monsieur André Okombi Salissa, c'est un citoyen congolais. Malgré qu'il faisait partie de la majorité présidentielle, mais
avant d'être membre de la majorité présidentielle, on est d'abord citoyen congolais et la justice ne juge pas parce qu'on est de la majorité ou on est de l'opposition, on juge des citoyens, on est tous des justiciables. Monsieur Okombi Salissa André est justiciable, donc il est au main de la justice de son pays. Voilà, c'est à lui de démontrer s'il est innocent et c'est à la justice de démontrer s'il est coupable ou pas. Merci Inès Bomiango. Merci, monsieur Sirmakosso.